Mon cher Thierry, tout d'abord je dois te dire que ça me fait tout drôle de t'appeler mon cher Thierry. Après plus de 30 ans d'absence, plus de 30 ans de silence, j'espère que tu ne me trouveras pas trop familier. C'est par ton frère Dominique que j'ai appris que tu allais fêter tes 50 ans dans quelques jours et qu'une sorte de traquenard était organisé à ton insu. Un traquenard auquel Dominique m'a invité à prendre part. Il m'a demandé de cautionner le voyou. Alors comme je suis un voyou moi-même, c'est bien volontiers que j'ai accepté et c'est avec grand plaisir que je suis ici. Ou plutôt, puisque c'est moi qui suis ici, que je suis là-bas, avec toi et aussi avec vous tous, sa famille et ses amis. Car je suppose qu'il y aura autour de toi, à cette sauterie de quinquagénaire, quelques-uns et quelques-unes que j'ai eu le plaisir de croiser il y a quelques décades de cela. Enfin, quand je dis que je suis avec vous pour le moment, c'est le paysage et ma voix que je vous offre plutôt que ma personne. C'est tant mieux pour vous d'ailleurs. Ne vous en plaignez pas, car en 30 ans, je dois t'avouer, mon cher Thierry, que je n'ai pas réussi à conserver toute la grâce, tous les charmes que tu m'as connus, et aussi ce faciès d'ancien bébé qui plaisait tant aux filles. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Hein, que tu t'en souviens que je plaisais aux filles ? Mais enfin, la roue tourne pour tout le monde et j'ai moi-même fêté mes 50 ans en juin dernier. Le paysage que tu vois en ce moment est celui de Sydney, celui du Royal Botanic Garden précisément. C'est ici à Sydney que je vis depuis un peu plus de 7 ans. Et à 2 pas d'ici que je travaille. Comme tu vois, c'est pas mal. Même si personnellement, je préfère le grand parc de Moucron, le café de l'Ours qui n'est pas loin et la friterie des Flandres à 2 pas. Enfin, on ne choisit pas, comme dit l'autre, c'est le destin. Je ne devrais pas me plaindre. Alors, je serais volontiers venu, tu t'en doutes bien sûr, que je serais volontiers venu trinquer à ta santé, te faire la bise et manger une dame blanche avec toi, mon Thierry, mais malgré mes très humbles et très modestes demandes, Dominique, ton voyou de frère, n'a pas voulu m'envoyer un billet d'avion. Voyou et radin en plus. On ne choisit pas son destin, c'est vrai, et encore moins sa famille. Si Jacques, mon frère, celui qui a la moustache de José Bové et des abeilles plein la tête, est parmi tes invités aujourd'hui, Thierry, alors tu sauras de quoi je veux parler en disant qu'on ne choisit pas sa famille. Je t'envoie donc en remplacement de ma personne ce petit bout de film pris avec mon iPhone et aussitôt mis en ligne sur YouTube. Ça coûte moins cher qu'un billet d'avion et ça te prouvera par la même occasion que je suis resté moderne en dépit de mes 50 ans et aussi du fait que je répare des vieux bouquins tout pourris pour nourrir ma famille. Ah, il faut que je tourne les pages, hein. Je suis pas capable d'inventer un discours comme ça, moi, il faut que j'écrive. Bon, je ne sais pas si tu as persévéré dans la gratouille, mais il y a 30 ans de cela, tu t'accompagnais à la guitare pour entraîner et faire chanter les enfants dont nous nous occupions. Ton maître à penser à l'époque, c'était Yves Duteil. Tu t'en souviens ? Moi, je m'en souviens très bien. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Et aussi de sa guitare qui le démange autant qu'elle te démangeait. Sacré bougre, oh là là, les souvenirs. On ne se refait pas, mon Thierry. Et non, je suis désolé d'avoir à te rappeler ces moments douloureux de ton évolution d'homme. D'homme aujourd'hui dans la force de l'âge, mais ces détails sont inscrits. Ça ne se vante pas, ces choses-là. Ça ne s'invente pas. Mais ne va pas te faire de mal, mon Thierry, c'est vieux tout ça. Il y a prescription, on était jeunes, et puis aussi et surtout, il faut bien que je sois gentil avec toi, puisque c'est ton anniversaire. Car il faut bien le dire, des souvenirs de toi, j'en ai quelques-uns évidemment, mais
J'en ai pas tant que cela. Une parenthèse de plus de 30 ans, c'est quand même pas rien, mon cher Thierry. Pour reprendre Julos Bocarne, un autre Julos, car si je ne me trompe pas, Julos était un de tes sobriquets de scène, on ne bâtit pas de vieilles amitiés. C'est tout à fait vrai, et si bien dit. Quelque chose me dit cependant qu'en dépit de cette longue parenthèse... Oh merde, il y a du vent, mon papier s'envole, dis donc. Ah, ça devient difficile, hein, ça devient les coulisses de l'exploit. Hein. Bon, je disais donc, quelque chose me dit cependant qu'en dépit de cette longue parenthèse de 30 ans, et malgré tous les changements que nous portons en nous, malgré que nous ne soyons plus ces garçons de 18 ans qui rigolaient et amusaient les enfants en faisant les clowns et en jouant de la guitare et du kazoo, eh bien oui, quelque chose me dit avec quasi-certitude que nous n'aurions aujourd'hui pas de difficulté à remettre le wagon, comme on dit dans le Nord, de la camaraderie sur les rails de l'amitié, pour le faire rouler encore quelques décades. J'ouvre une autre parenthèse et ce sera la dernière pour préciser que cette poussive métaphore ferroviaire n'est ni de Dutheil, ni de Bocarne, mais bien de moi. Alors fermons la parenthèse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais en tout cas, moi, j'ai cette impression très positive. Si seulement je n'habitais pas aussi loin. Oui, je sais. Je sais bien, je le redis, si seulement je n'habitais pas si loin. Sur ce, et avant de t'infliger pour quelques secondes seulement, j'ai dit, le spectacle de ma bille d'ancien clown et de nouvel australien, je te souhaite, mon ami, un très joyeux anniversaire, en compagnie de tous tes amis et de ta famille. Amuse-toi bien et sois certain qu'il y a aujourd'hui à Sydney au moins une personne qui pense à toi et te dit à bientôt. Alors, je me prépare pour le portrait. My God, c'est difficile. Hein. C'est difficile de faire des choses toute seule. Voilà. Alors, le signe. Voilà, j'espère que tu me vois avec mes lunettes. Allez, je t'embrasse. À bientôt.